Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc voir comment se comporter en cas de refus de permis, de demande de permis d'études. Il vous est déjà probablement arrivé de voir certaines personnes qui vous disent ont fait une demande pour venir étudier au Canada et ils ont eu un refus et ils ne savent plus sur quel pied danser. D'aucuns ont fait la demande plus de 10 fois et ils ont toujours eu des refus. Parfois, vous allez recevoir une lettre comme celle-ci. Attendez, je vais l'agrandir. Je vois si je peux mettre du zoom. Donc, on va vous dire que voilà, votre demande a été refusée. Je ne suis pas convaincu que vous avez des ressources financières suffisantes, y compris des revenus, des biens, pour réaliser le présumé motif de votre venue au Canada ou pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour au Canada ou pour ensuite quitter le pays. La source des fonds, notamment des grosses sommes d'argent déposées dans votre compte, n'a pas été suffisamment établie et l'historique du compte fourni est insuffisant ou les relevés bancaires ne sont pas récents ou de bonne qualité. Au titre de l'article 220A du règlement sur l'immigration, la protection des réfugiés, je ne suis pas convaincu que vous possédez des ressources financières suffisantes et disponibles sans travailler au Canada pour payer les frais de scolarité ou du programme. Celui-ci a même beaucoup détaillé. D'accord. Dans d'autres, on va juste vous dire que je ne suis pas satisfait que vous quitterez le Canada à la fin de vos études, ou vous n'avez votre situation financière ne suffit pas pour payer vos études. Donc ça, c'est juste des articles de loi généralement en vertu desquels vous ne pouvez pas, votre demande a été refusée. Mais la vraie raison pour laquelle la demande a été refusée ne sera pas toujours explicite ici. Par exemple, il vous dit, je ne suis pas convaincu que vous avez les ressources financières suffisantes, y compris les revenus ou les biens pour réaliser le présumé motif de votre venue occasionnelle pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour au Canada et pouvoir ensuite quitter le pays. Donc ici, il a quand même spécifié que la source des fonds, notamment des grosses sommes d'argent déposées dans votre compte, n'a pas été suffisamment établie ou l'historique du compte fourni est insuffisant. Il a été très gentil de spécifier ça, mais en réalité, dans la plupart des demandes, vous n'aurez pas ça. Et comment, même si vous refaites la demande, comme je vois certaines personnes faire 10 fois, 20 fois avec les mêmes dossiers, vous aurez le même résultat. Donc, comment est-ce que vous devez donc faire pour savoir quoi faire, qu'est-ce que vous devez corriger, qu'est-ce que vous devez corriger dans votre demande pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc, vous devez savoir que vous avez la possibilité de savoir comment votre dossier a été traité, de savoir exactement ce que l'agent a fait lorsqu'il a traiter votre dossier parce que lorsque l'agent traite votre dossier, il prend des notes. Ces notes s'appellent tout simplement notes GCMS pour Global Case Management System. Et ces notes, vous pouvez y avoir accès en vertu de la loi sur l'information. Donc, là, comment présenter une demande, vous voyez ici sur le site de l'IRCC du Canada, comment présenter une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Il faut savoir que vous avez le droit d'accéder à vos informations, les informations relatives au traitement de votre demande, peu importe que ce soit pour une demande de visa visiteur, pour une demande de visa de travail, que ce soit pour une demande de visa étudiant, vous avez tout à fait le droit. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent donc pas qu'ils ont ce droit et ni comment le faire. Par contre, pour avoir ce droit, vous devez être. Ça coûte pas cher, je vais vous dire d'emblée, ça coûte juste 5 dollars pour faire cette demande. C'est bizarre, n'est-ce pas? 5 dollars, juste pour 5 dollars, vous allez obtenir votre demande. Par contre, vous devez être soit citoyen canadien ou avoir la résidence permanente du Canada ou vivre au Canada. Et vous comprenez tout de suite que c'est là l'obstacle pour vous. Parce que si vous faites une demande de visa, ça veut dire que vous êtes encore à l'extérieur du Canada et donc vous ne pouvez pas avoir accès à ces informations. Mais vous pouvez cependant passer par une personne intermédiaire à qui vous allez donner votre consentement pour faire cette demande d'information à votre place. Donc, il existe des sociétés ici qui vont s'occuper de faire cette demande de notes CMS pour vous. Et à quoi ressemblent ces notes CMS? Voici un exemple, d'accord? On va regarder ici. Voilà, là c'est en anglais, application created, la date de soumission de la demande, la date de mise à jour. Vous voyez tous les détails ici. Je vais encore aller un peu plus bas pour comprendre. Vous voyez ici, l'agent donne clairement les raisons pour lesquelles le document, la demande a été refusée. I am not satisfied that the PA is not applying for unknown reason other than studies and as such will be a genuine student. Based on the above, on balance, I am not satisfied that proposed studies are reasonable in light of qualification, educational background. I am not satisfied this applicant is a bona fide student awaiting the information on hand in this specific case. The applicant has failed to establish that
they are a bona fide temporary resident who will leave Canada following the completion of their studies, patient section. Ok, donc toutes les notes ici, vous avez tous les notes détaillés. Ici, là, vous allez avoir accès à ce que l'agent écrit. Vous comprendrez vraiment de façon détaillée ce qui ne lui a pas convaincu dans votre demande. Et vous pourrez donc après refaire votre demande sur la base de ces notes-là. C'est-à-dire, si vous savez déjà pourquoi est-ce qu'on vous a recalé, il suffit d'aller corriger ce pourquoi vous avez été recalé et de refaire une nouvelle demande. Et en ce moment, en corrigeant l'erreur, bien sûr, vous avez plus de chances d'être accepté. Alors, étant donné que vous n'êtes pas citoyen canadien et que vous n'êtes pas résident permanent du Canada, pour avoir la possibilité de faire ces demandes, vous pouvez tout simplement passer par ces sociétés que je vais vous montrer ici. Voici une, GetGCMS. C'est une société qui va donc se porter intermédiaire. Vous allez le mandater, cette société, pour faire la demande en votre nom et vous allez recevoir, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Vous pouvez faire une demande de IGCMS pour ISCC, c'est-à-dire que c'est électronique. Les notes électroniques sont délivrées directement dans votre boîte de réception par courriel telle que émise par ISCC ou l'AFC, l'Agence des services frontaliers du Canada, qui contient des détails complets du traitement ainsi que les notes de l'agent. Pour voir à quoi ressemblent les notes GSM, on a mentionné les dames qu'on a vu tout à l'heure. Le délai de livraison, c'est 35 jours. Ça veut dire que vous payez uniquement 15 dollars américains, d'accord? C'est pas cher, je trouve. Et donc, si vous recevez un refus aujourd'hui, que vous contactez par exemple cette entreprise pour obtenir des notes GSMS de votre demande, au bout de 35 jours, vous l'avez et puis vous pouvez refaire une nouvelle demande en corrigeant ce qui n'a pas marché. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. C'est intéressant. Beaucoup de gens font 3, 4 demandes et ont toujours des refus et ne savent pas vraiment le fondement. Parfois, on va leur dire, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour supporter vos frais d'études au Canada. Ça peut être tout simplement que le document financier qu'ils ont présenté n'est pas recevable et ils vont se dire que c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent dans le compte. Allez encore augmenter l'argent, tirer encore un nouveau relevé, envoyer et ils auront la même réponse. Alors que si peut-être vous avez présenté un document financier avec une lettre de prise en charge non notariée, ce n'est qu'un exemple que je prends, dans cette note GCMS, là, ça va préciser que le document que vous avez présenté n'est pas recevable parce que il n'a pas été peut-être signé devant une autorité de loi. Généralement, ça peut être, ne vous inquiétez pas pour les notes GCMS, ça peut être en français ou en anglais, ça dépend. Donc, vous pouvez spécifier ou au besoin, vous pouvez faire une traduction très très facilement. Donc, ces toutes-là vont être très pertinentes et vont vous permettre justement de pouvoir trouver ce qui a cloché avec votre demande et pouvoir corriger avant d'en faire une nouvelle demande et augmenter ainsi vos chances de réussite. Donc les gars, je crois que c'est l'essentiel pour cette vidéo. Vraiment, si vous avez des questions dans ce sens, posez-les moi. Il existe plusieurs agences comme ça au Cameroun. Au besoin, je vous mettrai des liens en description pour les autres agences que vous pouvez contacter pour rendre ce genre de service. D'accord. Ok, je pense que c'est tout pour cette vidéo et excellente journée à vous et à bientôt.